Le camion embarque à Tanger, direction la France. Les douaniers décident de le fouiller. Et c'est là qu'ils vont découvrir la drogue, 1,4 tonne de hashish. Christophe et les 3 employés qui ont chargé la remorque sont arrêtés. Les autorités marocaines reprochent au patron français de ne pas avoir vérifié le contenu de la cargaison. On me dit responsable parce que je suis directeur d'une société et je ne vois pas comment je peux aller derrière chaque remorque et tout contrôler, sachant plus qu'il a été prouvé clairement dans ces différentes audiences que ça n'avait pu être fait au siège de notre société. Quelques mois plus tard, le jeune homme est condamné à 8 ans de prison. Il n'a plus aucun recours. Gisèle et le père de Christophe, Jean-Claude, ont fait le voyage au Maroc. Ils ont décidé de reprendre toute l'enquête à zéro afin de tenter de le disculper. Leurs investigations commencent à Casablanca, au siège de l'entreprise de transport que dirigeait le jeune homme. C'est dans une remorque comme celle-ci que la drogue a été trouvée en septembre 2006. Gisèle et Jean-Claude veulent comprendre comment plus d'1 tonne de hashish a pu se retrouver à l'intérieur. Comme toujours, les portes sont collées au quai. Elles portent aussi des scellés. La remorque est restée fermée en fait le vendredi soir. Voilà. En fait, on ne peut pas ouvrir les portes et décharger la marchandise en fait quand il n'y a pas de tracteur au bout, c'est ça? C'est la sécurité. C'est absolument impossible au cours de la nuit. Cette remorque n'a pas bougé et cette remorque ne peut pas être ouverte. Sa famille est persuadée que l'enquête a été bâclée, que la drogue a été placée à son insu, avant même que le camion n'arrive à son entreprise. Selon eux, il y a d'ailleurs un indice qui ne trompe pas. Les premières rangées avec de la lingerie et deuxième rangée, immédiatement derrière, il y avait les 2 palettes de hashish. La drogue, ici en noir, était placée au fond de la remorque. Elle aurait donc été cachée à bord au tout début du chargement. L'enquête, on a l'impression qu'elle commence ici. Mais non, la marchandise ne vient pas d'ici. La marchandise, on va la chercher, on fait des kilomètres. Il y a bien des intervenants, il y a beaucoup de monde avant que la marchandise arrive ici. Alors qui a mis le hashish dans la remorque? Les proches de Christophe soupçonnent le chauffeur d'avoir chargé la drogue entre Rabat et Casablanca avant de revenir à l'entreprise. Élément troublant, ce camionneur a perdu son mouchard, un disque qui, en principe, enregistre tous les mouvements du véhicule. Heure de départ, d'arrivée et temps d'arrêt. Et la justice marocaine a condamné ce chauffeur pour avoir perdu ce disque? Qu'est-ce qu'il fait le chauffeur? Non, le chauffeur marocain a continué son activité sans aucun souci. D'accord, aujourd'hui il continue son Tout activité. à fait. Le lendemain, Gisèle part à la recherche du chauffeur. Elle décide de contacter son patron. Oui, Monsieur Léalina, oui. je vous appelais pour savoir si on pouvait se rencontrer. J'ai pas le temps de discuter avec cette affaire-là. Pourquoi? J'ai pas le temps, hein. Ça vous gêne de parler de cette affaire-là? Non, c'est pas ça. Moi, j'ai Mais du comment ça travail se- à faire. Mais j'ai du travail à faire, hein. Non, L'affaire est passée à la justice, elle est qu'à voir la justice, oui, hein. mais si vous voulez. Et le chauffeur, pourquoi on n'arrive pas à le joindre? Pourquoi Le travail, le chauffeur aussi, il travaille, hein. Cette affaire, Mais c'est alors, passé. non, la seule question que je me pose, c'est pourquoi votre chauffeur, il n'a pas mis ce disque, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas obligatoire Ça chez ne vous? regarde pas, vas-y à la justice. Il a coupé. Quelques heures plus tard, Gisèle a trouvé le numéro de portable du chauffeur et décide de le joindre. Un ami marocain assure la traduction. انت هذيك الشيفور اللي ديتي هذيك المشاكل ديال الكاميون من رب هذا الشيء ما غاديش نهضر معاه في التليفون، راه كل شيء عندهم تما فين، اش غادي نهضر معاك انا في التليفون؟ لا انا هو غير بغي يفهم هذاك الشيء علاش انا دابا انا في اكادير تنجي هذيك الساعه الا بغيتيني نهضر معاك اش غادي نهضر انا في التليفون معاك؟ داك قداش امتى غادي تجي في كازا وباقي على حساب الشهر ان شاء الله هذيك الساعه يلا الله يعاون. واخا Il a raccroché. Ah ouais, parce qu'il a la trouille. Il a la trouille. Lui, il a très peur, parce que là, il était tremblant au téléphone. Hein. On peut pas l'avoir au téléphone, il veut pas parler, il a peur. C'est quand même des éléments qui laissent un doute quand même. Avant d'attraper son avion, dernière démarche avec le père de Christophe. Elle dépose une demande de grâce à l'ambassade de France qui la transmettra au roi du Maroc. Disons qu'on va pas baisser les bras, c'est surtout ça quoi. On a envie d'en avoir de l'espoir. Maintenant pour l'instant, je sais pas. Voilà donc, au revoir. Bon, Merci. Et merci de toi. donc prenez bien soin de Christophe pendant les 10 jours que vous allez rester. Perdez pas courage et puis n'hésitez pas à mettre un petit peu la pression sur tout le monde et continuez à garder espoir vis-à-vis de Christophe aussi. D'accord? Au revoir. Je suis ému, j'espère que ce qu'on a fait,
portera ses fruits. C'est ça qui vous angoisse? J'entends la sagesse que Christophe a dit, si ça marche pas. Si ça marche pas, il fera ce qu'il a dit. C'est pas de mourir. C'est tout.